Pourquoi Dieu a-t-il choisi un chemin où on était mis en danger, avec aucune issue et des ennemis derrière nous? La réponse, elle est exceptionnelle. Il dit le bon Dieu à Moshe Rabbeinu, quel que soit le chemin qu'on emprunte dans la vie, il y a toujours un point positif et un point négatif dans un chemin. Il n'y a jamais que des points positifs. Jamais, ça n'existe pas. Les vacances de rêve, ça n'existe pas. Le mariage de rêve, ça n'existe pas. La femme de rêve, à part ma femme, pour moi. Il vaut mieux que je dise ça parce que ce soir, je dors sur le palier. Non. Je vais vous demander le silence complet. D'abord parce que quand il y a beaucoup d'émotions, ça me perturbe à titre personnel. On peut dire de certaines personnes qui ont de l'aisance à parler en public. Pour ma part, dès qu'il y a des émotions, et je pense que c'est valable pour tout le monde, on est un peu perturbé. Et je n'ai pas noté ce soir. Pour l'instant, je veux que ça sorte du cœur et que ça vienne et ça rentre dans le cœur. Tout d'abord, on ferme dans peu de temps. Pour ma part, c'est une difficulté atroce. Ça ne se voit pas véritablement dans ma communauté, mais c'est une difficulté du quotidien. Je fuis même mes fidèles. Il faut savoir que c'est la synagogue qui est ancienne. On l'a rappelé la semaine dernière, elle a plus de 60 ans en arrière. Michelet a ouvert parce qu'ici, c'était plein. Et je rajoute encore un point, c'est que Baruch Hashem, c'est resté dans les murs de cette structure que les jeunes étaient toujours bien accueillis. Depuis que Mme Viterbo, qui était la donatrice de ces locaux, a dit que ce sera pour la jeunesse, c'est resté dans les fondements, c'est resté dans les piliers. Et à tel point qu'il y avait dans tous les étages un espace jeune, du -1 au 4e niveau. -1, rez-de-chaussée, 1er, 2e, c'était rempli de jeunes à tous les niveaux. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, le mardi soir, c'est rempli, le Shabbat, c'est rempli de jeunes. Et je disais Shabbat à un fidèle, regarde, lorsqu'on compte, et c'est pas, j'aime pas compter parce que c'est pas joli, mais là, lorsqu'on compte, on voyait qu'il y avait, excusez-moi l'expression, rentrez, allez-y. Il y avait je viens de commencer, il y avait un rapport entre les adultes et les étudiants qui était phénoménal. Il y avait 60% de jeunes, 40% d'adultes ce Shabbat. On ne s'en rend pas compte, mais c'est énorme et c'est assez violent. Je crois qu'on est la seule choule à avoir une telle disparité à ce niveau-là. Et c'est parce que finalement, depuis le début, depuis l'origine, il y a une dame qui a dit « je veux que ça aille pour la jeunesse ». C'est-à-dire que lorsque l'intention, elle est mise en avant et l'intention, elle est respectée, je pense que quoi qu'on fasse, ça reste dans les murs, ça reste dans les fondations. Et voilà que je voudrais arriver dans la Gada de Pessah. Ce soir, le thème du cours, c'est le remerciement, savoir dire merci. Et tout à l'heure, mon ami William me disait que savoir dire merci, c'est très, très compliqué. Je voudrais commencer avec une phrase qui est fondamentale. Celui qui donne, il sait ce qu'il donne. Celui qui reçoit ne sait pas ce qu'il a reçu. C'est une phrase qu'on a déjà dit dans un cours et qu'on va se répéter ce soir. Celui qui donne, il sait ce qu'il donne. Celui qui reçoit ne sait pas ce qu'il a reçu. Que veut dire cette phrase? Celui qui donne, tout à l'heure, mon ami Aaron a dit, bien effectivement, rien n'est impossible, il n'y avait pas de viande. Je suis allé chez Superka, il m'a dit, il n'y a pas de viande. J'ai tapé à la porte du boucher de Superka. Je suis arrivé à Superka, on m'a dit, il n'y a pas de viande. J'ai tapé à la porte du boucher. Je lui ai dit, il y a de la viande, il m'a dit, non, il n'y a pas de viande. Je regarde, j'ai un barbecue pour Olami, je veux des entrecôtes. Il me dit, il n'y en a pas. J'ai dit, je suis sûr que tu vas fouiner au fond du congélateur, tu vas trouver des entrecôtes. Il me dit, mais pourquoi tu insistes autant? J'ai dit, parce que si j'insiste, c'est qu'il y a un enjeu dans cette soirée-là. Il est allé 2 minutes dans le frigo, dans le congélateur, il m'a dit « Combien t'en veux ?» Je veux tout. Il me dit « Non, t'es pas sérieux, je sais pas tant, c'est fait ça. Je veux tout !» Alors il en a fait 30 ou 40 entrecôtes, je sais pas combien il en a fait, j'ai même pas compté, j'ai dit « Je prends tout. » Après, je lui ai dit « Il te reste ça ?» Il me dit « J'ai pas. » Je vais dire « Tiens, la macolette. » Et en fait, je me suis aperçu que celui qui donne, il sait ce qu'il donne, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que on va dire tous les commerçants ont essayé de faire de cette soirée-là quelque chose de sympathique. Également ma famille, mais également vous. Parce que vous avez répondu présent. Peut-être que vous avez dû faire un effort pour ce soir venir, vous avez dû peut-être décaler un rendez-vous, et vous avez donné de votre personne. Et moi, j'en suis incapable, à titre personnel, d'évaluer ce que vous avez donné. Vous avez donné quelque chose. Celui qui donne, il sait ce qu'il a donné. Merci. Et celui qui a reçu, il ne sait pas ce qu'il a reçu. Pourquoi on ignore ce qu'on a reçu? Parce que ce n'est pas écrit, en tout cas, ce n'est pas dit ce que vous avez fait pour donner à l'autre. Ce n'est pas dit ce que je vous ai donné, ce n'est pas dit ce que vous m'avez donné. Mais ce n'est pas pour autant que je dois diminuer ou ne pas valoriser ce que vous avez donné. Dans la Haggadah de Pessah, écoutez bien le récit.
vous allez chanter un chant samedi soir et dimanche soir. Veishe Amda lavotenu. Veishe Amda lavotenu. C'est un chant qu'on chante. Et vous levez la coupe de vin. Tout le monde la lève. Je ne veux pas demander aux Israéliens ou aux Israéliennes de traduire cette phrase. Je vais la traduire par mes soins. Veishe Amda lavotenu velanu. Vous savez ce que ça veut dire? On lève la coupe et on dit, mon Dieu, si tu n'avais pas promis à nos pères, on sait qu'à chaque génération va se lever un ennemi pour vouloir nous détruire. Chaque année, chaque génération se lèvera un ennemi pour nous détruire. Si ce n'est que tu n'avais pas fait la promesse, on serait détruit. Mais voilà que Hachem, avec ta grande miséricorde, tu vas nous délivrer, tu vas nous sauver. Je vous pose une question, mais je vais y répondre tout de suite. Pourquoi doit-on lever la coupe de vin et finalement, quand on lève la coupe, c'est pour fêter quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on est en train de dire? À chaque génération, on va avoir un ennemi qui veut nous détruire. Mon enfant, il entend autour d'une table. Mes enfants entendent autour d'une table. Vous avez entendu cette phrase-là, vous aussi, étant jeune, plus jeune. Enfant, mes enfants, vous allez connaître la guerre. Et on lève la coupe? Attendez, mais pourquoi doit-on lever la coupe? Ce n'est pas quelque chose de joyeux. Si on lève la coupe, c'est pour trinquer, pour vivre quelque chose de sympathique. Veishe Amda lavotenu. À chaque génération va se lever un ennemi pour nous détruire. Pourquoi doit-on nous lever la coupe? La réponse, elle est exactement sur la thématique de ce cours. Savoir dire merci, qu'en permanence, le bon Dieu va faire ce qu'il faut pour nous sauver. C'est-à-dire qu'en permanence, on doit le remercier. Je voudrais vous raconter une histoire qui est écrite dans le Chumash, qui est écrite dans la paracha de Béchalar, qu'on va lire le 7e jour de Pessah, ou le 6e. Vous savez ce qui s'est passé au moment où on sort d'Égypte? Le 7e jour, c'est pas grave. Le 7e jour de Pessah, le bon Dieu, il a libéré les Juifs d'Égypte. Au moment où on sort, ça vous est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé, ça m'arrive tous les jours, ça m'arrive tous les jours. Qu'est-ce qu'il a fait le bon Dieu? Il a regardé la carte et il a dit, le chemin de droite, non. Vous allez prendre le chemin de gauche. Nous, on ignore que le chemin de droite, on ne doit pas le prendre. C'est-à-dire le matin, imaginez-vous le Waze, vous tapez Waze, emmène-moi à telle adresse. Vous conduisez la voiture et il y a écrit dans Waze, route barrée. Vous vous dites, bon, Waze, il m'a dit route barrée, je prends la route qu'il me donne. Vous ignorez qui a donné aujourd'hui la route barrée. Vous pensez que c'est le hasard ou on pense que c'est la nature. Vous savez ce qu'il a fait Hachem dans Béchalar? Il a dit chemin de droite, vous allez prendre le chemin de gauche. Qu'est-ce qui se passe au chemin de gauche? On arrive devant la mer, bloqué. Les Égyptiens derrière, armes à la main, ils nous poursuivent. On n'a nulle part où aller, aucune issue. Et là, on se retourne vers Moshe et on lui dit, hé Moshe, il n'y avait pas notre chemin avec Waze? Tu ne pouvais pas prendre le chemin de droite? Moshe dit non. Je vous pose la question, mais je vais y répondre tout de suite. Pourquoi Dieu a-t-il choisi un chemin où on était mis en danger, avec aucune issue et des ennemis derrière nous? La réponse, elle est exceptionnelle. Il dit le bon Dieu à Moshe Rabbeinu, quel que soit le chemin qu'on emprunte dans la vie, il y a toujours un point positif et un point négatif dans un chemin. Il n'y a jamais que des points positifs. Jamais, ça n'existe pas. Les vacances de rêve, ça n'existe pas. Le mariage de rêve, ça n'existe pas. La femme de rêve, à part ma femme, pour moi. Il vaut mieux que je dise ça parce que ce soir, je dors sur le palier. Non. Tout est de rêve avec ma femme. Bon, bref, je peux continuer? Parfait. Donc, il n'y a pas de chemin où tout est positif. Alors, qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu? Regarde la carte des chemins. Il dit, si je fais passer les enfants d'Israël à droite, il y a un point positif, un point négatif. S'ils passent à gauche, il y a également un point positif, un point négatif. Quels sont les points positifs et négatifs de chacun des chemins? Il regarde à droite, que se passe-t-il? Il dit à droite, c'est le désert. À droite, il y a sur le chemin des ennemis d'Israël, des ennemis qui vont vouloir leur faire la guerre. Mais il y a à manger, c'est le point positif. Il y a une vie sociale, c'est le point positif. Et le bon Dieu dit ce chemin-là, bien qu'il ait un point positif avec la vie sociale et à manger, il y a les ennemis, ça ne va pas, on passe à gauche. Mais à gauche, quels sont les points positifs et les points négatifs? À gauche, il y a en point positif qu'on est tout seul. Il n'y a pas âme qui vive, on est tout seul. Des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Tout seul.
Le point négatif, c'est qu'il n'y a aucune vie pour manger, aucune vie pour se subvenir à ses besoins. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Alors le bon Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Regardez le schéma comme il est beau. Il dit, c'est plus facile pour moi, Dieu, de vous donner à manger et à boire dans un désert, là où il n'y a personne, plutôt que d'aller dans un endroit où il y a à manger et à boire, mais où il y a une forte assimilation. Je peux lutter contre tout ce qu'il y a à l'extérieur de vous, mais la vie sociale dépend que de vous. Et nous, on vient, on bénéficie de ce chemin-là à gauche sans savoir que le chemin de droite, c'est pour lutter contre l'assimilation. Et qu'ont fait les enfants d'Israël à la fin de la traversée de la mer? Ils vont chanter Az Yashir Moshe, ils vont chanter un chant. C'est un chant de remerciement. On remercie le bon Dieu d'avoir guidé nos pas. C'est-à-dire qu'en permanence, le bon Dieu vous a aiguillé, vous oriente, vous fait faire des choix. Des fois, vous les impose. Vous êtes tombé 137e au concours de médecine. Vous n'avez pas le choix de dentaire. Tu feras ça. Mais je voulais. Ce chemin-là, il n'est pas pour toi. J'ignore pourquoi. Mais des années plus tard, vous direz maintenant, je comprends pourquoi le bon Dieu m'avait passé par ce chemin-là. Des fois, c'est même le lieu du mariage. Des fois, c'est même le chemin que le Waze va vous demander de prendre. Parfois, c'est même l'habitation. Et vous allez devoir lutter parce qu'on ignore ce que le bon Dieu donne, mais celui qui a reçu ignore ce qu'il a reçu parce qu'on ne sait pas ce que le bon Dieu a donné. Et voilà que maintenant, je reviens dans le texte de l'Agada. Veïché Amda Lavotenu, en permanence, le bon Dieu, il nous suit. Ça, c'est la première thématique. En permanence, Hachem, il choisit le meilleur chemin qu'il y a pour nous, le meilleur conjoint, le meilleur appartement, la meilleure maison, les meilleurs enfants et les meilleurs combats qu'on puisse affronter. Il n'y a aucun combat qu'un humain ne peut affronter s'il n'a pas été prédisposé à la base. Vous pouvez affronter tous les combats qui vont se présenter à vous parce que vous êtes conçus pour les affronter. Et c'est le chemin que vous devez emprunter. Alors Hachem, il donne, il sait ce qu'il donne, mais on ignore ce qu'on reçoit, mais on doit quand même dire merci. Parce qu'à l'issue, il y a quelque chose de positif. Ça, c'est le premier point que je voulais aborder. Le deuxième point, c'est que ce soir, c'est la DER dans ses locaux. Et vous savez ce que Pessar annonce? Pessar annonce deux traductions. Pessar, c'est la bouche qui parle, on en a parlé la semaine dernière. Et Pessar, c'est passer par-dessus les maisons. Passar, passe au vert, passer par-dessus. Quand il écrit kosher passe au vert en anglais, c'est vraiment la vraie traduction. Passer par-dessus. Hachem est passé par-dessus les maisons. Vous savez quelle est la traduction de passer par-dessus les maisons? Vous ignorez ce que c'est dire passer par-dessus les maisons. Hachem, il n'est pas passé par-dessus les maisons. Ça veut dire quoi qu'Hachem passe par-dessus une maison? Hachem passe par-dessus une maison. Hachem, il a que ça à faire dans sa vie. Je vais passer par-dessus des maisons. Il ne peut pas contourner. Non, je ne sais pas, il n'y a pas mieux. Contourne. C'est à quoi je passe par-dessus une maison? Passer par-dessus une maison, vous savez ce qu'il est en train de faire le bon Dieu? Il est en train de dire une expression en français que vous-même vous employez. Ça passe au-dessus de la tête. Des fois, il y a quelqu'un qui vous fait quelque chose de mal, vous dites ça passe au-dessus. Qu'est-ce que veut dire ça passe au-dessus? Imagine, Edwin, tu m'as fait quelque chose de mal, je dis ça passe au-dessus. C'est-à-dire que je ne t'en tiens pas rigueur. L'amitié n'est pas rompue, la communication non plus, et on reste quelque part avec une sociabilité agréable. Ça m'est passé au-dessus. Le bon Dieu, il regarde tous les Juifs dans sa globalité, collectivement et individuellement. Et qu'est-ce qu'il fait le soir de Pessah? Ce que vous êtes, ça lui passe par-dessus. Il n'en tient pas rigueur. Le seul jour où vous allez vivre ce moment-là, au-delà de Pessah, c'est le jour de votre mariage. Hachem passe par-dessus ce que vous êtes. Il dit, regarde, je viens bénir cette union. Je viens être là, présent le jour d'une roupa. Je fais en sorte que je vous accompagne de mes meilleures bénédictions. C'est-à-dire qu'Hachem, en permanence, il va vous donner quelque chose que vous ignorez. Et vous allez recevoir cela. Vous allez recevoir. Vous avez reçu à votre naissance un capital. Vous recevez à votre bar mitzvah un capital. Vous recevez à votre mariage un capital. Et comme ça, tout le monde dit, vous allez recevoir des choses. Et vous dites, mais qu'est-ce que le bon Dieu m'a donné? Regarde, j'ai loupé mon concours de médecine. Regarde, il a plu le jour de mon mariage. Regarde, la voiture, elle est tombée en panne. Regarde, la machine à laver, il lui est arrivé ça. Regarde ceci, regarde cela. Parce que je ne sais pas ce que le bon Dieu a donné, mais surtout, parce que je répète la phrase, celui qui reçoit ne sait pas ce qu'il a reçu. Alors comment faisons-nous pour savoir ce que nous avons reçu? Comment faisons-nous? Et là vient la réponse du cours. Et la thématique, savoir dire merci. Je vais vous raconter une histoire. Je suis un peu plus long. Il y a un monsieur que vous n'avez pas connu ici, qui s'appelait Monsieur Benizri.
Raphaël Benizri, un monsieur d'une notoriété incroyable. Ce monsieur, il tapait à la porte des gens dans la ville pour demander de l'argent pour les jeunes, uniquement pour les jeunes. Il était en bas au -1, dans le Mercaz des jeunes. Il œuvrait que pour lui, que pour le Mercaz des jeunes. Je sens que mon ami. Aucun problème. On peut l'applaudir quand même. Il y a quelques années, ce monsieur-là, il est venu au SEJ. Il faut savoir que le Mercaz des jeunes, c'est une entité qui a appris à de nombreux jeunes de lire la Torah, de fréquenter des jeunes entre eux, de se voir. Et voilà qu'il y a quelques années, il est venu me chercher au SEJ, chez Rav Mergui. J'avais, excusez-moi l'expression, j'avais pas de rides, j'avais pas de cheveux blancs. On faisait les beaux. J'avais 29 ans, tout mouillé. Il vient me voir au SEJ et il me dit « Rav Ilan », ça fait quelques années que j'avais un diplôme de Rav. Il me dit « Rav Ilan, je voudrais que vous soyez le Rav du Merkaz ». Je lui dis « Écoutez, je vous dis non ». Il me dit « Moi, personne ne me dit non ». Je dis « Moi, je vous dis non ». Quelques jours plus tard, il me rappelle, il me dit « On peut se voir ». On se voit au consistoire dans le 5, au 5. C'était en travaux. On se voit au 5 dans un bureau qui était encore en peinture. Il y avait 2 chaises, une table. Il me dit « S'il vous plaît, ne me dites pas non ». Je dis « Monsieur Benizri, je ne peux pas prendre la responsabilité que vous me donnez parce que je ne me sens pas l'étoffe ni même la carrure pour gérer ça. C'est trop grand pour moi. » Il m'a dit « Je vous en supplie, ne me dites pas non. Tentez. » Finalement, au bout d'une heure de conversation, je lui dis « Regardez, on fait un essai. Au bout d'un mois, vous faites un point avec moi, je fais un point avec vous. Peut-être que moi, je ne corresponds pas à vos attentes. Et peut-être que moi, je vais peut-être vous dire non au bout d'un mois, ça ne me correspond pas non plus. » Au bout d'un mois, l'essai est concluant pour lui, mais je lui dis exactement la même phrase que j'ai répétée précédemment, « Ce n'est pas pour moi. » Et il me dit, « S'il vous plaît, restez. » Le mois suivant, je lui fais plaisir, je reste. Et un soir, il m'appelle en hurlant au téléphone. Écoutez bien, c'est important, chaque mot fait partie du cours d'aujourd'hui. Il m'appelle et il hurle au téléphone. Il me dit « Rav Ilan, regarde-moi bien, tu ne baisseras jamais les bras, tu devras affronter des choses. » Et il me crie au téléphone comme si il me parlait de choses un peu dénuées de sens. Je ne comprenais même pas l'objet de la discussion, mais il me demandait de me battre pour la jeunesse, de jamais baisser les bras. Et surtout, de faire en sorte que tous les Shabbats soient réussis, qu'il y ait toujours de la jeunesse dans ces locaux. On était au -1. Je raccroche au téléphone, je m'engage au téléphone. Je lui dis d'accord, je ne baisserai jamais les bras. Et je raccroche le téléphone. Le lendemain matin, il était décédé dans la nuit. Et en fait, cet homme-là, qui a œuvré que pour le Merkaz des jeunes, c'est le père de Michael Benizri, le grand-père de Michael Benizri, excusez-moi, le père de Jacques, un monsieur que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup apprécié. Et à aucun moment, j'ai dit, quelle que soit la difficulté, j'ai dit je pouvais me désengager de quelque chose. Et voilà pourquoi, ce soir, je voulais vous témoigner certaines choses. Il y a des gens qui ont donné, et on ignore ce qu'ils ont donné. Aujourd'hui, vous venez, je fais un discours, on fait un buffet, on se kiffe, hein, la soirée du mardi soir, on est ouvert au Laminis, dans le Merkaz des jeunes. Et puis, le Merkaz des jeunes, c'était les jeunes. Et puis, sur les jeunes qui officient, c'est rempli de jeunes. Mais tout ça, c'est parce qu'il y a eu un donneur. Et ce donneur-là n'est que finalement l'héritier d'un autre donneur. Et finalement, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont joué leur rôle d'être des donneurs. Et nous, on est des receveurs. Alors, il faut toujours des receveurs, mais il faut également des donneurs. Ce soir, on a partagé un texte dans l'Agada très rapidement. Vous allez lever la coupe le soir de Pessah en disant « Veishiamda lavotenu ». Vous allez faire 4 coupes de vin. Vous allez dire « Le bon Dieu m'a fait passer de l'esclavage à la liberté ». Vous allez manger de la matzah. Vous allez réciter un texte en français, parce qu'il faut comprendre ce qu'on lit. Mais le but, c'est de quoi? C'est de comprendre que le bon Dieu l'a donné en permanence et qu'il ne lâchera jamais rien pour donner. Mais nous, il faut qu'on soit conscient de savoir ce qu'on a reçu. Enfin, et c'est la thématique pour terminer le cours, c'est que Kafouï Tova, c'est celui qui renie le bien qu'il a reçu. Renier le bien. Et voilà que la Torah elle a évoqué une mitzvah, d'honorer son père et sa mère dans la colonne de droite. Honorer son père et sa mère, c'est dans les lois vis-à-vis de Dieu. L'homme vis-à-vis de Dieu. Pourquoi c'est ici, alors que honorer son père et sa mère, c'est des lois vis-à-vis des hommes et pas vis-à-vis de Dieu?
La réponse, elle est que si on apprend à respecter son père et sa mère, alors on peut apprendre à respecter Dieu. C'est une des explications. Vous savez ce qu'elle dit, cette mitzvah-là? Un enfant, à la fin d'une vie, je ne dis pas au début de sa vie, il devra honorer son père et sa mère. Comment il honore? La Gemara dira il doit les habiller, les sortir, les nourrir et leur donner à boire. C'est à quel moment que je dois faire ça avec mes parents? Lorsqu'ils ont pris de l'âge, lorsqu'ils sont plus autonomes. Qui a fait ça pour moi? Mes parents lorsque j'étais petit. Si vous remarquez bien, il y a une similitude. On te demande à toi de ne pas être un renégat. Bien sûr, petit, je ne sais pas ce que j'ai reçu. Je ne sais pas ce que j'ai reçu, mais je l'ai reçu. Quelqu'un m'a donné quelque chose. Si vous êtes là en face de moi, bien portant, sans maladie, Baruch Hashem, c'est quelqu'un qui vous a donné quelque chose. Si vous avez des habits, si vous avez de l'argent sur votre compte, c'est quelqu'un qui vous a donné quelque chose. Vous avez dû faire quelque chose probablement, mais quelqu'un vous a donné. Eh bien voilà, qu'on nous demande à nous de ne pas être kafouï tova, de savoir le bien qu'on a reçu, de savoir. C'est quoi de savoir? C'est que si j'ai quelque chose en moi, c'est qu'on me l'a donné. Rien ne vient dans ce monde gratuitement. Rien ne vient dans ce monde gratuitement, ni par magie. Quelqu'un me l'a donné. Si je vis, c'est qu'il m'a donné la vie. Si je respire, c'est qu'il m'a donné la vie. Si je marche, c'est qu'il m'a donné la vie. Si je peux m'exprimer, c'est qu'il m'a donné la vie. Si je vois, c'est qu'il m'a donné la vie. C'est-à-dire que tous les matins, la première phrase avec laquelle on commence, c'est Modéani, savoir remercier. Le monde ne tient que si on sait remercier, que si on sait regarder le bien avec exactitude. Alors je voudrais terminer en vous disant qu'au-delà de tout ce qu'on a pu partager dans ces locaux, et c'est pas triste parce qu'il y a quelque chose de bien dans le futur qui s'annonce pour nous, plus grand, plus beau, plus moderne, meilleur, sensationnel. Mais quelque part, il y a des gens qui ont donné ici, qui ont œuvré. Et si on déménage, et si on change d'endroit, c'est parce que ces gens-là ont joué leur rôle. Alors je vous demande, Bezrat Hashem, non pas de me dire merci ou de dire merci à nos aïeux, mais de prendre exemple sur ce qu'ils ont fait, d'être des donneurs. Et de ne jamais arrêter de donner, même si en face, il y a des gens qui ne regarderont pas ce que vous avez donné à leur juste mesure et ne vous ont pas dit merci. Parce que vous verrez que les gens ne savent pas dire merci. Mais si je sais donner, alors vous allez apprécier, vous, de dire merci. Et je voulais terminer avec ça. Celui qui donne, il sait ce qu'il donne. Celui qui a reçu ne sait pas ce qu'il a reçu. Mais pour savoir ce que j'ai reçu, il faut que je sois un donneur. Vous verrez, vous allez appréhender de dire un merci à quelqu'un parce que vous savez ce que c'est être un donneur. Je vous souhaite à tous et toutes, vraiment, de continuer à donner de votre temps parce que vous donnez un temps fou à Olami. Je le dis bien, quand j'ai fait l'appel la semaine dernière, pour savoir qui voulait faire partie du staff, on a reçu des demandes, j'en revenais pas. Il y a des gens qui me disent, je veux faire partie du staff. Il y a des gens qui me disent, je veux pas d'argent. Ravilan, je ne veux pas d'argent. Il y a un étudiant ici, un jeune, il ne veut pas que je dise son nom. Il m'a dit, le soir de Los Angeles, la dernière soirée qu'on a vécu à Los Angeles, dans le road trip, pardon, pas à Los Angeles, à Phoenix, on était au feu de camp, ce feu organisé. C'était l'un des derniers à prendre la parole. Et il a dit, j'aimerais un jour rendre ce que vous avez donné. Moi, j'attends rien qu'on me rende. Rien. Je veux rien qu'on me rende. Je vous ai donné parce qu'il fallait donner, point à la ligne. Et parce que le bon Dieu m'a conduit ici, parce qu'un monsieur qui s'appelait Raphaël Benezri m'a engagé ici. Et il m'a dit un jour de jamais abandonner. Et je l'ai fait quelque part pour lui. Mais c'est lui qu'il faut remercier. Et lui, peut-être qu'il faut remercier encore plus loin que lui. Eh bien, ce jeune homme-là, il m'a dit j'aimerais rendre. Eh bien, il m'a rendu au centuple ce qu'il fallait pour vous. C'est-à-dire que si les soirées Olami continuent mardi prochain, c'est grâce à ce jeune homme-là. Il était l'homme de la situation. Il a donné quelque chose il a donné son temps, de son énergie. Il ne veut pas qu'on dise son nom, pas de problème. Je peux le dire? Je peux le dire? Il est là, il est en personne, c'est Arié Darmon. On peut l'applaudir. Il est là. Voilà. Il m'a dit avant de monter, il m'a dit, si tu dis mon nom ce soir, je ne viens plus. Tu seras obligé de venir, c'est toi qui as les clés du nouveau local. Moi, je n'ai pas les clés. C'est toi le patron maintenant. Voilà, en tout cas, je voudrais terminer avec ça, savoir dire merci. Et je voudrais vous remercier, vraiment à titre formel et informel. Parce que je sais qu'être jeune, pour être passé par là, parce qu'on n'est pas né adulte rapidement, on a passé un temps. Être jeune, c'est compliqué. On vient que s'il y a un move, on vient que s'il y a une ambiance, on vient que s'il y a du monde, on vient que si on a le temps, on vient que si on n'a pas d'examen. Et c'est compliqué. Mais je vous remercie parce que tout le monde, depuis 2 ans, joue le jeu à merveille. Et finalement, vous donnez tous de votre temps, vous donnez tous de l'énergie, vous donnez tous à Olami, vous donnez tous pour la jeunesse. Mais vous verrez que dans 20 ans, je dis bien dans 20 ans, bon, je me lâche. Tout à l'heure, il y a des jeunes hommes et jeunes filles. Je le dis, je ne fais pas de compte. Il y a des jeunes hommes et des jeunes filles qui se sont rencontrés ici à Olami. Il y a des couples qui se forment ici. Alors, j'ai dit tout à l'heure,
J'ai rien dit. Je cite rien. Je cite rien. Je laisse les couples cachés, cachés. Les couples dévoilés, dévoilés. Les couples mariés, mariés. Ce que vous voulez. Je dois tout sortir. Mais vous savez, si on a pu donner tout ce qu'on a pu donner dans ces soirées-là pour que des couples puissent former et arriver sous la roupa, alors là-haut, je pourrais dire au bon Dieu, peut-être que j'ai fait quelque chose de bien dans ma vie. Peut-être que ça, tu peux l'octroyer en bien. Je suis content d'avoir fait ça. Si vous êtes heureux d'avoir rencontré votre conjoint ou conjointe ici, alors daillez-nous. Si vous profitez de quelque chose ici dans la soirée, alors daillez-nous, on a fait ce qu'il fallait. Et je continuerai à donner au centuple, à courir après de la viande ou même après des budgets pour faire des voyages de fou ou des week-ends de fou, rien que pour que vous ayez quelque chose de grandiose dans votre vie et que vous rencontrez votre conjoint, votre conjointe. Et dans 20 ans, alors peut-être que vous direz à vos enfants, il y avait un rave, il nous prenait la parole, il nous bassinait avec des livrets Torah, il nous a cassé la tête, si tu savais comment. Mais regarde, si j'ai rencontré ta mère, c'est parce qu'un mardi soir, je suis allé à un truc qui s'appelait Oh l'ami. Ça t'attendra si on gêne, toi en bas. En tout cas, voilà, je voudrais vraiment vous remercier. Mardi prochain, prenez date. Mardi dans 2 semaines, prenez date, s'il vous plaît. C'est la Mercedes qui gêne, je crois. Voilà. Dis-lui qu'il y a un joueur de foot en face. Voilà. Je souhaite un mardi prochain, le 22, pour la soirée Yom HaShoah. Et encore une fois, je vous remercie tous et toutes pour tout ce que vous avez fait dans ce centre jusqu'à maintenant. Et que Bezrat Hashem, la suite s'annonce de bonne augure pour nous et qu'on puisse encore se remercier mutuellement. Chazak U'Baruch. Voilà.